Bonjour, nous allons continuer dans cette démarche qui conduit à l'identification d'une roche. Nous avons balayé les minéraux principaux qui sont des indicateurs, bien évidemment. Y a-t-il de l'argile dans cette roche? Y a-t-il du quartz? Y a-t-il du feldspath? Y a-t-il du mica, du gypse, etc. On a déjà quelques indices pour dire si cette roche, par exemple, contient de l'argile, ça sera vraisemblablement une roche sédimentaire. Il n'y a pas que ces critères-là minéralogiques pour pouvoir déterminer une roche. Il y a des critères de texture que nous allons aborder maintenant et détailler dans les vidéos suivantes. Mais là, je voudrais quand même vous les présenter globalement, parce que quand on a une roche dans la main, on peut déjà observer des choses très intéressantes d'un point de vue de la texture. Par exemple, cette roche est orientée, alors que celle-ci, qui a à peu près la même allure au niveau de la présence des minéraux, ne l'est pas. Donc, y a-t-il une orientation? N'y a-t-il pas d'orientation? Sur les deux, là, la présence de cristaux, même à cette distance, était évidente. Je m'approche et on le voit encore mieux. Il y a des éléments cristallisés. Par contre, dans d'autres, je ne vois, j'ai beau m'approcher, j'ai beau mettre une loupe, avoir des bons yeux, je ne vois pas de cristaux. On va parler de matrice, par exemple, hein, puisqu'on ne sait pas définir exactement de quoi est constituée cette roche, et surtout, on ne voit pas de petits cristaux. Donc ça, c'est un indice qui est intéressant. Critère de texture encore, la porosité. Je vais m'approcher. Voilà, les petites traces que vous voyez un peu plus sombres, ce ne sont pas des minéraux, c'est des espaces entre les petits grains. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous donner aussi des renseignements sur la façon dont cette roche s'est formée et donc peut-être nous indiquer si c'est une roche métamorphique, magmatique ou sédimentaire. Il y a évidemment la présence de fossiles. Alors là, on a tout de suite la réponse. S'il y a des fossiles, nous sommes dans un contexte sédimentaire. Il y a l'orientation des minéraux. J'ai déjà évoqué ça pour les pyroxènes, pour les micas, ces petites paillettes pour les micas, ces petites baguettes pour les pyroxènes et les amphiboles. S'ils sont orientés, nous donnent aussi une indication de texture. Et s'ils ne sont pas, nous indique qu'il n'y a pas eu ou de dépôt ou de contrainte. Donc voilà un certain nombre d'indices sur lesquels on va travailler pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la détermination des roches.